Alors Jean-Luc Gotz, c'est la première fois que je montre son travail. En fait, il est venu à l'atelier quelques années, et puis pratiquement du jour au lendemain, il en a eu marre et il a arrêté. Et ce qui fait que finalement, moi, je suis toujours un peu pris par le présent, ce qu'on fait maintenant, parce que quand on travaille avec les musées, les centres culturels, voilà, ils regardent ce qu'on fait là tout de suite et maintenant. Et donc, c'est vrai que finalement, j'ai oublié un petit peu son travail. Et c'est il y a 2 ans, avec la fondation, j'allais voir un peu ce qui s'était fait au fil des années, parce qu'il y a quand même 32 ans que j'anime cet atelier, donc ça fait quand même un bail. Et puis j'ai redécouvert l'œuvre de Jean-Luc. Et je me suis dit, mais waouh, c'est extraordinaire, quoi. Donc Jean-Luc s'inspire des films. Le week-end, il retournait chez lui à la maison et souvent avec sa maman, il allait voir des films. Alors, souvent des films, des westerns, des films d'aventure, des films asiatiques. Et puis quand il revenait le lundi à l'atelier, son inspiration, c'était quoi? C'était les affiches qu'il avait vues, c'était le film qu'il avait vu, mais il n'avait pas de document. Donc de mémoire, il repartait, il retranscrivait ce qu'il avait vu. Alors, quand on regarde ici le bon, la brute et le truand, quand vous regardez l'affiche du bon, de la brute et du truand, c'est exactement ça, quoi. Mais il l'a reproduit, lui, de mémoire. Alors, on le retrouve ici avec des personnages quand même atypiques, et puis là-bas. Alors, en fait, vous avez plusieurs techniques. Vous avez le pastel gras. Alors, le pastel gras, c'est un matériau qui est très dur. Il faut vraiment appuyer sur la feuille pour écraser le grain. Donc, c'est ce qu'il a employé ici. Là, on retrouve le pastel gras de nouveau, mais ici, il est parti sur le crayon de couleur, où il a aussi beaucoup appuyé pour écraser les grains de la feuille. Mais quand on regarde son dessin, il y a une âme. Hein. Regardez ici, Belmondo. Bah oui, quoi, c'est lui. Il a une prestance comme ça qu'on retrouve dans ce dessin, cet air ironique qui nous donne à voir. Et je trouve que c'est un travail qui est quand même, qui est vraiment sympa, quoi. Alors ici, bon, c'est mal éclairé, mais n'empêche qu'on retrouve un peu les films asiatiques. Là, on est plus dans le kung-fu, les animaux, le guépard, cette lutte de karaté. Et je trouve que Jean-Luc a très bien retranscrit ça. Alors de nouveau, qu'est-ce qu'une œuvre, hein? Parce que finalement, Jean-Luc est venu, je ne me souviens plus, mais une dizaine d'années à l'atelier, et du jour au lendemain, il est parti. Mais ce travail qu'on a fait de conservation, et aujourd'hui, pour montrer ça ne l'intéresse pas du tout, en fait. Je lui ai proposé de venir, de regarder, mais non, c'est pas son truc. Donc voilà, ça met quand même une certaine modestie, parce que nous, artistes, on dit toujours que nous sommes très égocentriques et qu'on est dans le montrer. Là, on peut se dire, finalement, si la fondation Paul Duhem n'était pas là, l'œuvre pourrait être détruite très facilement, parce que qui va s'intéresser, quoi.